Bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Goldorak en high grade, le Grandizer tant attendu que je viens de finir de réaliser en montage à blanc. Donc là il lui manque juste en fait ces petits stickers. Alors franchement ça a été un vrai plaisir de le monter. Très agréable, pas si long que ça hein, pour un kit de cette taille là, hein. J'ai dû passer environ 4 heures dessus. Alors, on va vite fait parler du gros point noir que j'ai trouvé sur ce kit, et puis après on enchaîne directement sur la review, comme ça sera fait. Rien à dire sur le kit en lui-même, la seule chose vraiment qui m'a moi saoulé, c'est ça se passe au niveau des grappes. Alors d'habitude les grappes des kits Bandai, hein, c'est toujours assez bien foutu, euh, de façon à ce que lorsqu'on coupe, vraiment, à moins d'y aller comme un gros bourrin ou comme un gros porc, il n'y a pas trop de traces et peu de travail de ponçage sur les points que l'on a coupés sur la grappe. Or là, je ne sais pas pourquoi, c'est pour moi incompréhensible. La plupart des pièces, qui sont pas forcément très grandes non plus, ont une fixation d'une épaisseur mais complètement démesurée par rapport à la taille de la pièce. On se retrouve vraiment avec des fixations de grappes énormes sur des petites pièces. Alors évidemment, bah, quand on coupe, ça fait du dégât. Je comprends pas vraiment pourquoi. D'habitude, il y a pas ce genre de problème avec les kits Bandai en tout cas. Donc ouais, c'est le point noir, notamment sur par exemple les jambes. Vous avez des points de fixation sur les grappes, mais totalement disproportionnés par rapport à la taille de la pièce. Voilà, donc c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je regrette parce que vraiment c'est pas top, hein. Ça fait vraiment après ça demande pas mal de travail pour rattraper ça. Donc et puis je pense pas qu'il y ait besoin de tiges de grappe aussi grosses. Enfin voilà. Bref, c'était le point noir, j'en ai parlé, c'est fait. Maintenant on passe à autre chose, on attaque le vif du sujet avec vraiment la review de ce kit. Donc le Goldorak, le voici, hein, avec son Alcorak. Cette fois j'ai bien lu mes fiches grâce à mes amis qui regardent la chaîne. Euh, donc bah, il en impose, hein, ce petit Goldorak. Il est très sympa, très agressif, très badass. Et il est fourni avec vraiment pas mal d'options et de choses supplémentaires. Donc on va regarder ça ensemble. Alors on va commencer par parler bah, de l'Alcorak. Ça sera fait. Donc l'Alcorak, c'est un peu comment dire, le petit vaisseau supplémentaire qui est piloté donc par Alcor, voilà, dans la série Goldorak, et qui lui permet donc de voler dans les airs autrement qu'avec sa soucoupe. Voilà. Donc un bel objet, très beau, très détaillé, avec vraiment de beaux détails, très sympa. Comme vous pouvez le voir. Donc là il manque des éléments parce que je n'ai pas mis les stickers vu que je vais tout repeindre, mais normalement vous avez un sticker noir ici à cet endroit-là. On voit bien les détails des réacteurs. Dessous. Bref, c'est vraiment très joli. Donc vous pouvez soit le mettre dans le dos de notre Goldorak, ou alors vous pouvez le mettre sur la display base qui est fournie avec le kit. Dans ce cas-là, il faut en fait retirer. Alors pourquoi je ne sais pas, mais si vous ne le mettez pas dans le dos de Goldorak, on retire le nez de l'appareil pour en mettre un autre. Voilà. Donc beaucoup plus long. Alors je ne me souviens plus si dans l'animé il est comme ça de base et quand il se met dans le dos de Goldorak, du coup le nez de l'appareil se rétrécit. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que c'est le cas,
que je pense qu'il doit se rétracter une fois qu'il est en position dans le dos de Goldorak. Donc voilà, donc 2 nez d'appareil différents. Si vous souhaitez du coup ne pas le mettre dans le dos, on retire donc cette pièce là qui sert à le fixer. Voilà, on peut soit cacher cette partie là avec une pièce comme ici, ou bien du coup utiliser donc la display base qui est fournie avec. Dans ce cas-là, on peut par exemple le mettre. Ça, on va le tourner, hop, pour pas que ça nous gêne. Voilà. On peut enlever ça. Et puis du coup, voilà, mettre l'Alcorak juste à côté de Goldorak, donc en position de vol, ça peut être pas mal non plus. Donc voilà, un bel objet qui est fourni avec. Est-ce que on verra du coup les autres apparaître dans quelques temps? On peut toujours l'espérer et y croire, hein. C'est pas, je pense pas qu'il y ait de difficulté s'ils ont réussi à faire l'Alcorak, à réaliser les autres engins qui accompagnent Goldorak, soit pour aller sous l'eau, soit pour aller sous la terre ou dans l'espace. Et puis peut-être un jour, pourquoi pas avoir la soucoupe carrément, mais là à mon avis elle serait, je pense que déjà premièrement elle serait assez imposante niveau taille, et puis je pense que le prix serait assez conséquent. Donc à voir, et puis en tout cas ça serait bien sympa. Voilà. Donc je pense que pour l'Alcorak on en a terminé. Donc vraiment très sympa d'avoir ça fourni avec le kit. Je trouve que ça vraiment apporte un petit plus assez sympathique, et en plus c'est vraiment un objet très beau, très détaillé. Voilà. On va continuer avec la display base. Hop. Donc la display base qui est fournie avec le kit, la voici. Donc assez basique, hein, mais suffisante pour faire pas mal de choses. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser par exemple ce bras là pour l'Alcorak. On peut voilà, utiliser ce bras là pour carrément Goldorak, avec du coup cet élément là pour le maintenir en hauteur. Donc si on veut par exemple le mettre en position de vol ou autre, ou je ne sais quoi. Donc là on peut tout à fait le mettre à plat ventre, en position de vol avec l'Alcorak par exemple, ou en train de sauter ou faire je ne sais quoi. Donc en tout cas une petite display base bien utile, et qui est également un plus supplémentaire avec ce kit. On va pas cracher dessus, c'est très bien qu'elle ait été fournie. J'en suis en tout cas très content. Et puis on a donc avec plusieurs niveaux, voilà, d'échelle pour, si l'on veut, plus ou moins redresser le bras articulé ou pas. Voilà, donc un élément bien sympathique fourni avec ce kit. Alors, passons maintenant directement à notre Goldorak. Donc, vous avez une pièce ici qui permet de combler le vide lorsque vous n'avez pas du coup l'Alcorak dans son dos. Là, comme vous voyez, je n'ai pas trop respecté les choses, puisque je lui ai mis CH dans les mains et en même temps j'ai laissé sur le torse. Mais bon, je trouve que ça fait quand même assez joli comme ça. On a dans tous les cas 2 paires de mains avec les poings fermés qui sont fournis avec le kit.
qui s'enlève assez facilement, hein. Hop, on peut passer rapidement d'une main à l'autre. Donc voilà. Au niveau des articulations, ah ben, on est franchement pas mal. Au niveau de la tête, on a de très bonnes amplitudes. D'ailleurs, regardez, on pourrait presque mettre la tête dans une position qui permettrait du coup d'avoir la soucoupe. Ça pourrait être comme ça dans la soucoupe, donc c'est pas mal. Donc peut-être, on ne sait jamais, peut-être que nous aurons droit un jour à la soucoupe de ce modèle, ça serait vraiment top. Bref, elle tourne. Elle peut faire un tour complet. Au niveau des bras, on a une bonne amplitude. Donc ça se plie vraiment pas mal. Évidemment, ici ça tourne. Ici ça tourne entièrement. On a un système qui est vraiment top pour pouvoir plier le bras sans être gêné par les petits pics. En fait, vous prenez cette pièce-là, vous la sortez un petit peu. Et puis vous pouvez du coup la plier, ce qui fait que votre bras, vous pouvez entièrement le plier à 90 degrés. Voilà. Puis ensuite remettre un petit peu comme ça, voilà. Donc ça c'est vraiment bien foutu aussi, c'est bien pensé. Ensuite il suffit juste de replier et de remettre la pièce. Comme ceci. Les poings ils tournent également entièrement. Donc on n'a pas de doigts articulés, mais bon, voilà. C'est pas, étant donné qu'on a une paire de mains fermées et une paire de mains pour tenir les haches, bon, c'est suffisant. Au niveau de la taille, ça, bon, c'est pas, on peut tourner en tout cas comme ceci. Donc c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas mal quand même. Et puis au niveau des jambes, donc on peut plier la jambe jusqu'à ce maximum là. Après on est bloqué par cette petite pièce rouge de toute façon. Le pied, et bah voilà, on peut le tourner sur lui-même, mais on ne pourra pas avoir plus d'amplitude que ça. Voilà. Ensuite, on peut gagner au niveau de la cuisse en sortant un peu la jambe comme ça, et dans ce cas-là, on peut plier comme ceci. Et ensuite, on boite la cuisse dans le bassin. Voilà, donc au niveau des articulations, c'est un petit peu tout, donc c'est pas, il n'est pas hyper articulé, mais en tout cas, on a les articulations minimum pour pouvoir faire en tout cas certaines poses dynamiques, en tout cas les plus connues de ce robot. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Les haches. Donc les haches, elles sont individuelles, mais on peut tout à fait les assembler ensemble. Pour cela, on a juste à enlever cette partie-là, donc la partie blanche. Voilà, l'autre. Voilà. Et puis on rajoute cette petite pièce. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à remettre au niveau des mains. Donc on rechange les mains. Ah oui, sauf que je les ai mis à l'envers. Ouais, ça doit être
l'inverse. Alors, dans ce cas-là, voilà, les mains sont dans le bon sens. Donc voilà, on peut avoir un truc dans ce style-là, avec les haches qui sont quand même assez grandes. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, c'est assez bien foutu. On peut du coup faire un petit peu de gym tonique, hein. Une, deux, un petit peu d'halter. N'importe quoi. Bon, bref. Il nous reste une dernière chose à voir sur ce kit avec les petites choses qui sont fournies avec, et ben c'est les fulguropoints. Donc les fulguropoints, c'est assez bien pensé également. Il suffit en fait de retirer, hop, ces parties-là. On va retirer les points. Voilà, donc on enlève cette partie-là, on garde uniquement celle-là, sur lequel on va mettre les fulguropoints qui sont fournis avec le kit. Hop, donc là on a notre fulguropoint, avec un point à l'intérieur. On fait la même chose avec l'autre main. Comme ceci. Et puis on a deux petites pièces qui viennent se mettre sur les bras. Alors si je ne me trompe pas de sens, ça doit être celui-là. Voilà. Donc là, un Goldorak sans bras. Donc pas de bras, pas de chocolat. Et on peut par exemple, et ben avec les fulguropoints, les mettre sur la display base et puis faire en sorte de, comme si le fulguropoint était parti. Voilà. Ou alors, on peut également faire comme si il était sur le point de partir, mais pas encore complètement. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits goodies qui sont fournis avec, avec ce kit. Donc on va remettre tout ça en position normale. Voilà, donc j'ai donc remis Goldorak dans sa position basique, normale. Je pense qu'on a fait le tour au niveau donc des articulations, des choses qui étaient fournies. Donc j'ai parlé du petit point noir qui m'avait un peu énervé lors du montage. En dehors de ça, bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein. C'est blindé de détails. Les pièces s'assemblent mais magnifiquement bien. L'assemblage est très bien pensé, les articulations aussi. On n'a pas de ligne de jointure entre deux pièces. Les couleurs vont bien ensemble. On a vraiment des détails de finition avec les cornes. On a du jaune, du orange. Enfin, c'est vraiment bien pensé. Il est beau. C'est exactement ce à quoi je m'attendais en fin de compte, hein. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment le côté esthétique qui me plaisait bien. Et donc maintenant, moi, l'étape, ça va être d'attaquer la peinture. Voilà, donc c'est une étape qui va être assez longue, je pense, sur ce kit, puisqu'on a vraiment pas mal de variétés de couleurs différentes, avec pas mal de pièces aussi. J'ai ma petite idée un peu de ce que je veux faire et du style que je veux lui mettre. Donc on va voir si je vais réussir à transposer ce que j'ai dans la tête. Et puis donc on se retrouve
On se retrouve juste après, donc c'est-à-dire tout de suite avec le modèle monté, peint et verni. Voilà, à tout de suite. Et nous revoilà donc avec le modèle monté, peint et verni. Alors comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas peint comme je peux le faire habituellement avec des mechas, des Mobile Suit, des Gundam, etc. Ces modèles-là, généralement, je les fais en mat, voire en satiné, mais je crois que ça m'est encore jamais arrivé d'en faire en brillant. Et puis là, j'avais envie d'essayer autre chose pour ce modèle, ne pas faire comme je le fais avec les Gunpla habituels. J'avais envie de partir sur quelque chose avec des couleurs métalliques, mais tout en ne sachant pas vraiment au final si j'allais le vernir en brillant ou en mat, sachant que les couleurs métalliques ressortent quand même assez bien avec du mat également. Donc jusqu'au dernier moment, j'ai vraiment hésité. Et puis je vous ai demandé votre avis. Et puis grâce à vous, euh, le, le brillant ressortait largement par rapport au mat. Donc j'ai décidé de le laisser en brillant. Sachant que voilà, je le trouve déjà vraiment très joli comme ça. Il me convient parfaitement. Donc il va rester en brillant. Donc ce modèle, bah, j'ai pris mon temps, hein, comme j'avais dit, pour le réaliser, hein. J'ai bien mis 2 semaines et demie à peu près, sachant qu'il y a eu pas mal de ponts, de jours fériés où j'ai pas trop fait de maquette puisque bah, j'en ai profité pour faire des sorties en famille évidemment. Donc oui, on va dire que j'ai dû y passer en tout 5-6 soirées à peu près. Voilà. Donc pour réaliser cette peinture, en fait, je suis parti, j'ai tout apprêté en noir, sauf l'alcorac qui lui est blanc et que j'ai apprêté en gris. Donc ensuite, une fois que tout était apprêté en noir, j'ai passé du noir brillant de chez Tamiya ou Hobbycolor, c'est un des deux. Si c'est Tamiya, je crois que c'est du X1. Si c'est du Hobbycolor, j'ai dû passer du H2 ou H1. Ensuite, je suis venu éclaircir mes pièces avec de l'argent. Et puis ensuite, pour tout ce qui est couleur, bah, j'ai passé du clear red, du clear blue, du clear. Alors pour le violet, j'ai tout simplement mélangé du clear red avec du clear blue. Euh, tout ce qui est bleu métallique, c'est pas des couleurs translucides, c'est carrément une couleur Tamiya. Je crois que c'est le X je ne sais plus combien, donc du bleu métallique. Et puis pour tout ce qui est partie un peu métal chrome, j'ai utilisé différentes teintes de ce sont c'est AK Interactive qui fait ça. Alors évidemment, c'est quand on filme qu'on ne se souvient plus des noms. Alors c'est pas très grave, hein, parce que là je finis la vidéo et puis lorsque la vidéo sera en ligne, je vous mettrai également sur le site Gunpla-France un article complet où je vous montre le montage. J'ai pris des photos pour faire un pas à pas du montage et où du coup je vous mets chaque type de peinture que j'ai utilisé pour que vous puissiez voir du début jusqu'à la fin comment j'ai réalisé du coup la peinture de ce modèle. Voilà. On va arrêter de le faire tourner, hein. Je pense que il doit bien le tourner là. Ce que je n'ai pas encore montré dans les photos lorsque j'ai mis des photos voilà, sur internet parce que j'arrivais pas à me décider. J'étais vraiment hésitant, savoir si je laissais un vernis brillant ou si je le passais en mat. Du coup, je me suis dit, bah, je vais demander leur avis aux gens et puis voilà. Donc du coup, j'ai pris quelques photos, mais c'est pas les photos finales. Et par contre, ce que j'ai pas montré dans les photos, en fait, c'est l'alcorac. Alors l'alcorac, il est là. Donc, donc réalisé de la même façon hein, que Goldorak, à la différence près que bah, pour tout ce qui est blanc, c'est pas compliqué, vous sous-couchez en gris et puis vous venez éclaircir en blanc, tout simplement. Voilà. Donc l'Alcorac, bah voilà, hein, tout simplement.
j'arrive à vous montrer. Avec mon téléphone, c'est pas pratique parce qu'en fait, je peux pas faire des plans larges. Donc quand c'est du high grade ou à 144, ça va. Mais dès qu'on passe sur des maquettes à l'échelle 1 centième, voire un petit peu plus, bah, c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer parce que j'ai du mal à faire des plans larges avec un téléphone. Donc bref, voilà. Donc l'Alcorac, qui peut soit se mettre dans le dos de Goldorak, soit du coup, moi je vais l'utiliser dans la vitrine en le mettant sur le support. Et puis du coup, voilà, je pense en mettant Goldorak à côté, ça fera pas mal. Voilà. Et puis voilà, essayer de vous montrer ça un petit peu de plus près. On va essayer de filmer un peu tout ça en détail. De dos. Alors on a une petite visière translucide qui est fournie pour représenter du coup la visière du poste de pilotage. Donc j'ai mis un peu de bleu translucide dessus. Et puis voilà. Donc une maquette vraiment, j'en avais rêvé depuis longtemps, je l'ai longtemps attendue, je me suis vraiment régalé pour la réaliser. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et même d'en parler, ça me donne encore beaucoup de plaisir. Voilà, c'est pour ça que la vidéo est un peu plus longue que ce que je fais d'habitude, mais là vraiment, des kits comme ça, je sais que je vais pas en faire des centaines non plus. Donc un très beau kit, une très belle maquette, très bien faite. Voilà, les points négatifs, j'en ai parlé plus tôt dans la review, donc je vais pas revenir dessus. Les points positifs, bah, c'est que voilà, elle est très bien articulée, très belle, c'est un régal et c'est une maquette qui convient parfaitement aux personnes qui souhaitent soit la peindre, comme moi je l'ai fait, soit faire du no paint, puisque vous avez vu que même la maquette en no paint, et bien juste montée, elle est déjà très très belle, elle est tout à fait exposable dans une vitrine, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce kit. Donc on va s'arrêter là pour cette review. J'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura donné pourquoi pas envie de vous procurer ce kit ou pas. Peut-être que vous attendiez certaines choses qui finalement ne sont pas avec ce kit. Moi en tout cas ça correspond parfaitement à ce que j'en attendais. Évidemment je rêve de voir la soucoupe arriver un jour, bon, sûrement séparément je pense, voire même les autres véhicules de la série Goldorak. On verra. Peut-être que Bandai réalisera ce rêve ou pas, je ne sais pas. On verra. Moi, tiens, je vais vous montrer le dernier kit que j'ai reçu. Je pense que ça va vous parler. Hop. Il s'agit du... Alors, on va essayer de reculer ça. Voilà. C'est le Destiny Gundam dans sa version Revive qui vient tout juste de sortir. Donc je viens de la recevoir et donc on va monter ça prochainement. C'est pas le prochain kit que je vais monter, j'ai déjà un autre truc en tête, mais prochainement en tout cas. Alors petite coupure technique, donc voilà, on voit mieux comme ça. Donc le Destiny Gundam dans sa version Revive qui vient tout juste de sortir et qui sera donc réalisé prochainement sur la chaîne. Voilà. Quand, je ne sais pas, je pense que ça sera sûrement courant juillet, voire août. Parce que là, j'ai pas mal de vidéos déjà de programmer et qu'à chaque fois je décale parce que je sors d'autres choses entre deux. Donc à un moment donné, sinon, je vais plus, il y aura plus trop d'ordre. Donc on va déjà sortir toutes les vidéos qui sont programmées et puis
après on verra celle-là un petit peu plus tard. Voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. À ciao, bye bye.